Nous ne sommes pas seuls. Le monde moderne d'aujourd'hui semble suivre une course folle, avec au bout du chemin le sentiment d'être seul et incompris. Des plus hautes sphères de l'État, avec les partis politiques divisés, en passant par les entreprises qui se concurrencent voire s'absorbent, les familles éclatées et éloignées, jusque dans le couple où l'homme et la femme n'arrivent plus à communiquer ou à se comprendre. La société individualiste moderne avance, sépare, détruit parfois, comme insatiable et inexorable, poussant ainsi l'individu à ses limites et à son isolement physique et spirituel, lui faisant croire qu'il est seul et impuissant. Pourtant, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes actuellement dans l'expérience collective de la société moderne individualiste par excellence. Tout est fait pour que l'humain s'émancipe de toutes les barrières culturelles du passé. Dans les mœurs, il y a eu le travail de la femme, la libération sexuelle, la soif de liberté de l'humain. Au niveau économique, il y a eu la libre entreprise par l'essor industriel, le capitalisme, qui ont permis la libre expression dans l'entrepreneuriat et la créativité. En politique, là où siège le pouvoir décisionnel collectif, tout a été fait pour promouvoir l'individu dans tous les secteurs de la vie et encourager son expression et son émancipation par l'accès à la culture, à la connaissance, avec l'éducation et la citoyenneté par exemple, l'accession à la propriété terrienne pour que chacun puisse bénéficier des jouissances collectives du passé, mais à l'échelle individuelle. Dans la religion aussi, il y a eu le libre choix et exercice de toute spiritualité, et parfois même discrédit et destruction des anciennes spiritualités existantes. Ensuite, les modes de communication ont explosé et permis le développement des échanges entre les humains en dépassant les barrières de la distance et de l'information échangée. Grâce à Internet, par exemple, on peut aujourd'hui communiquer de l'image et du son et même du présentiel, c'est-à-dire du mouvement d'image et de son en temps réel. Toutes ces expériences ont permis à l'humain d'expérimenter son individualité avec ses limites et ses capacités, en se différenciant les uns des autres et en s'émancipant des lois pour la liberté. Progressivement, l'humain s'est retranché dans son fort intérieur pour être libre. Aujourd'hui, avec toutes ses victoires pour son confort personnel, sa liberté et son pouvoir personnel, l'humain est face à un monde qui lui paraît aujourd'hui hostile, où ce sentiment noble d'autrefois d'émancipation et de liberté semble se retourner contre lui-même, avec des conflits en escalade entre les membres d'une même famille, les membres d'une même société et les nations d'un même monde. Il se retrouve à un moment seul, incompris et sans pouvoir. Alors, est-ce une malédiction ou une chance ? Lorsque l'on voit l'homme et la femme, ces deux êtres différents et complémentaires, en difficulté à communiquer, à se comprendre, à vivre ensemble, et qui représentent la base de toute société, nous pouvons nous poser cette question. Quant à l'état de la planète, si nous nous tenons à ce que nous voyons, les espèces animales, végétales et minérales sont en état d'extinction pour la plupart et le climat semble être perturbé et s'intensifier dans ses extrêmes entre sécheresse et cataclysmes divers. Si nous regardons les effets physiques de nos comportements passés et présents, le bilan est plutôt alarmant, avec à la clé la destruction de l'humanité et de la planète, dans la détresse de l'humain impuissant. Mais si nous regardons sous un autre angle, alors nous pouvons voir tout autre chose. Jadis, nous étions unis mais soumis. Aujourd'hui, l'humain passe par une période où il retrouve sa présence individuelle avec ses limites et ses potentiels. L'humain est au bord de son précipice avec l'abîme sans fond de la destruction, ou son potentiel infini pour s'élever au-dessus de son abîme.
Nombreux sont les personnes, les prophètes, les sages qui ont vu et parlé de cette période bien avant qu'elle n'arrive. Cette période est un plan divin. Non seulement elle n'est pas une malédiction ou une fatalité, mais elle est une étape essentielle pour l'humain pour qu'il embrasse sa véritable identité avec tous ses potentiels. Le divin. Il passe par la division, la solitude pour retirer ses anciens costumes, en passant par la destruction de tout ce qui n'est pas lui, même si c'est parfois difficile, voire dramatique à certains égards. Oui, ce que nous vivons paraît inéluctable, c'est vrai, voire dramatique, mais c'est une étape incontournable pour connaître et vivre l'âge d'or de l'humain. La société individualiste des temps présents est une étape pour l'humain pour qu'il prenne conscience de sa personne, de ses limites, de son individualité la plus épurée, pour prendre conscience de lui-même et aller, par sa propre volonté, vers l'unité, et avec l'autre, son prochain, et avec toute la création. Une fois au bord du précipice, au fond de lui-même, au bout de ses retranchements, l'humain découvre qui il est et qu'il n'est pas seul. Au fond de lui, c'est toute la création qui est avec lui. Au fond de lui, il prend conscience que seule la vie n'a aucun sens. Au fond de lui, il prend conscience que l'autre fait partie de lui. C'est la véritable unité. L'unité en lui et l'unité autour de lui, avec lui. Il n'est ni abandonné, ni rejeté, et fait partie du tout, et occupe une place unique dans une symbiose parfaite avec ses prochains. Il n'y a plus de compétition, ni de soumission, mais une participation active et pertinente dans l'humilité de la vérité du tout. Lorsqu'il est prêt, l'humain sait ce qu'il a à faire et où il doit aller. Même s'il y a encore parfois quelques résistances qui peuvent sembler insurmontables, elles s'évanouissent progressivement, laissant place à plus de fluidité et de confiance. Car l'humain en fait n'a jamais été seul. Il a toujours été relié au tout, à la magie de Dieu, du divin. Dieu a toujours été là. C'est le plan divin qui se révèle à nous à nouveau. Ce plan divin, jadis révélé aux sages, aux prophètes et certains religieux, est révélé à tout un chacun, aujourd'hui, progressivement. Ce plan divin nous fait passer par l'expérience de la séparation, de la solitude humaine et terrestre, pour appeler de notre propre volonté de l'aide, une fois terrassés par l'impuissance, la misère et la solitude de notre humanité. Nous appelons ensuite l'aide, la grandeur et la puissance cosmique à notre secours. C'est ça l'expérience de la séparation. Et par notre volonté, cet appel sincère et univoque déclenche une mécanique puissante de révélation, de conscience et surtout d'activation d'une réalité multidimensionnelle et pluripotentielle. Tout devient possible et à portée de main. En clair, de nouveaux possibles apparaissent et de nouvelles facettes de soi-même, ainsi que de nouvelles présences qui se révèlent progressivement. La réalité cosmique se révèle selon le plan divin, car tout ne se révèle pas à tout le monde. Les potentiels et réalités se révèlent selon un dessein bien précis, selon le cheminement de la personne, son âme avec son ancienneté et ses expériences passées, et son rôle, son but, celui qu'elle s'est fixé sur la Terre et dans le cosmos. Ce plan aussi n'est pas figé. Il se précise à mesure de notre volonté et ouvre ses potentiels en fonction de nos actions et de nos aspirations.
Voilà pourquoi nos actions sont importantes, car elles sont l'expression de notre volonté à participer ou non à la vie et ce monde qui nous anime. Sans action, nous ne déclenchons aucun potentiel. C'est une loi cosmique inaliénable. Une fois notre volonté clarifiée, nous pouvons demander de l'aide. Et cette aide est organisée selon un ordre cosmique parfait dans la Trinité. Toutes les énergies existences et réalités existantes se déclinent dans la Trinité, dans la conscience, l'amour et la volonté divine. Il y a ceux qui servent la conscience divine, la conscience christique, il y a ceux qui servent l'amour et il y a ceux qui servent la volonté divine. Et dans toute la création, chacun répond en fonction de son rôle et de sa position dans le cosmos, comme sur Terre. Et sur Terre, l'histoire de l'humanité est un miroir des forces et présences qui existent dans tout le cosmos, car elle a été et est encore le théâtre de la scène cosmique de l'unité dans sa richesse et toute sa diversité. C'est pour cela qu'il y a autant de spiritualité sur la Terre. Et comme sur Terre, dans le cosmos, il y a une hiérarchie spirituelle cosmique, mais qui ne s'impose pas. Elle est, tout simplement. Ce qui est vrai et puissant se manifeste dans la vérité et la puissance. C'est ça que nous apprend l'expérience. Il y a les énergies féminines qui servent l'amour, il y a les énergies masculines qui servent la volonté divine, et il y a les énergies de la conscience qui servent la sagesse, la connaissance divine. Et tout en haut de cette trinité se trouve l'énergie Christi. Elle sert la conscience divine. Dans l'énergie de l'amour, nous pouvons retrouver l'énergie de Marie, la mère du Christ. Nous pouvons y retrouver Marie-Madeleine, Isis et la terre mère. Nous pouvons aussi faire appel à son énergie. Et dans l'énergie de la volonté divine, nous y retrouvons les archanges par exemple, les fédérations cosmiques diverses extraterrestres qui sont là pour maintenir l'ordre et appliquer la volonté divine dans le cosmos. Mais ce ne sont pas les seules réalités en présence, car ces derniers millénaires, nous avons créé ce que l'on était dans la dualité, c'est-à-dire nous avons créé à partir des ténèbres en nous-mêmes et à partir de la lumière en nous-mêmes. Tout ce que nous avons créé sur la Terre est à notre image, ombre et lumière, et dans les trois instances de la Trinité. Nous avons créé aussi dans l'inconscience le non-amour et l'absence de volonté divine. Ainsi sur Terre, tout ce qui existe sous la forme de l'ombre et de la lumière. Comme il y a des humains qui servent l'ombre et d'autres qui servent la lumière, il y a des esprits ténébreux et des esprits lumineux dans tout ce qui existe. Même dans les forces terrestres et dans les forces de la nature, il y a les forces bienfaisantes et les forces malfaisantes. Et la révélation dite d'Apocalypse est la révélation de tout ce qui est. Tout ce que l'humain a créé est révélé pour qu'il prenne conscience de sa création, de son pouvoir créateur divin. Ce n'est pas une punition, mais une révélation de ce qu'il a engendré et peut créer en permanence par sa conscience et sa non-conscience. Et c'est l'enjeu de toute cette période présente, la révélation de tout ce qui est. Il n'y a aucune peur à avoir, mais simplement observer ce qu'on a créé dans le passé, pour se positionner dans le présent et créer à nouveau dans la conscience, la paix et l'harmonie. Aujourd'hui, chères sœurs et chers frères de lumière, je vous annonce que vous n'êtes pas seuls. Si vous êtes en chemin, demandez maintenant de l'aide et vous recevrez. Ou alors, si votre karma est épuré, votre parole est créatrice et manifeste votre volonté, qui est la volonté de Dieu, instantanément. Ainsi,
vous pouvez décréter et manifester. Alors préparons-nous, exerçons-nous, car c'est la dernière ligne droite. Mettons notre puissance à l'œuvre avec les énergies dont nous avons besoin. Les forces célestes, les forces terrestres et les collaborations humaines. Vous aimez mes vidéos? Vous avez besoin d'une aide ponctuelle sur votre chemin de vie personnel? Ou vous souhaitez tout simplement développer vos connaissances sur vous-même et sur le monde qui vous entoure? Je vous propose des consultations individuelles ou des ateliers collectifs en visio selon 3 thèmes différents. Vous pouvez trouver sous chacune de mes vidéos tous les liens dont vous avez besoin pour me joindre ou vous inscrire. Alors, prenez conscience de qui vous êtes, intégrez et agissez.